Les propos tenus dans cette émission ne reflètent que l'opinion et ou les recherches de la ou les personnes invitées et n'engagent qu'elles. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Face au mystère dédié à un art millénaire, la géomancie. Dans ce monde en perpétuelle évolution où la science et la technologie prennent une place prépondérante, nous allons aujourd'hui plonger dans l'univers mystérieux de cette pratique ancestrale. Un voyage captivant durant lequel nous allons vous dévoiler les anciens secrets de notre monde. Préparez-vous à découvrir le royaume mystique de la géomancie, là où l'art de la divination rencontre l'étude des énergies de la Terre. Les secrets de la géomancie, c'est inédit. Avec Sandrine Stevanovic, bienvenue dans Face au mystère. Bonjour Sandrine. Bonjour Bob, merci de me recevoir. Je suis ravi de vous accueillir pour cet ouvrage, donc la géomancie, un outil divinatoire pour mieux se connaître et faire les bons choix, paru aux éditions Vega. On va essayer de comprendre en fait ce qu'est la géomancie. Je vous cache pas, j'ai écorché votre livre sur plein de pages parce que je ne connaissais absolument pas. C'est-à-dire que ça fait 10 ans que je fais quand même des émissions sur le mystère et j'ai découvert une pratique. Alors il va falloir que vous m'expliquiez. Je suis totalement novice sur le sujet. Vous allez pouvoir m'en dire plus. D'abord, l'origine de la géomancie, parce qu'on va voir au fil de l'émission que ça se pratique depuis longtemps, mais qui en est à l'origine ? Eh bien, oui, la question de l'origine de la géomancie est effectivement abordée par plusieurs auteurs et au fond, après avoir mené de longues recherches, tout le monde a sa théorie. Alors, on pense qu'elle est d'origine mésopotamienne, assyrienne. On la retrouve sur tous les continents. Ouais. On la retrouve en Amérique latine, on la retrouve en Afrique, on la retrouve en Asie, puisque sa grande sœur, c'est le Yiking, la géomancie chinoise. Mais à vrai dire, on ne sait pas trop situer l'origine exacte de cette pratique multimillénaire. Si on peut dire, c'est effectivement l'art divinatoire le plus ancien qu'on... C'est plus vieux que le tarot ? Oui, carrément, puisqu'on a besoin d'aucun support pratiquement à part la terre, puisque c'est sur la terre qu'on l'a pratiqué aux origines, dans le sable, puisqu'on appelle aussi l'art du sable dans la partie subsaharienne de l'Afrique. Mais en fait, on ne sait pas trop la situer. Alors on dit la Perse, l'ancienne Assyrie, les Babyloniens, ça aurait transité à travers l'Égypte ancienne et bien sûr toute la partie africaine où elle est très connue, très pratiquée. Elle a d'autres noms. Elle s'appelle Sikidi, Fa, Koriz. Eh oui, c'est des noms un peu bizarres, mais ça... Propre aux cultures et à chacun des pays. Voilà, c'est presque une étude anthropologique d'étudier la pratique de la géomancie. Est-ce que vous avez compris pourquoi depuis que le monde est monde et que l'homme est sur cette terre, il a voulu savoir l'avenir? Parce qu'en fait, on est dans la prédiction. C'est ça qui est absolument incroyable. On a la sensation qu'il ne peut pas avancer sans savoir ce qui va lui arriver. C'est quoi? C'est la peur? Parce que peut-être, est-ce que c'est pas forcément la mort qui nous a mis dans cet état-là en se disant la seule chose dont on est sûr, c'est que ça va s'arrêter, mais entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? C'est exactement ça, en fait. La géomancie répond à ce fondement même du questionnement que l'homme a depuis la nuit des temps. L'homme est à la fois profane et sacré, et il cherche toujours des réponses à ces questions. Où suis-je? Qui suis-je? Dans quelle étagère? Vous connaissez cette phrase? Où vais-je? Et ça, c'est en fait quelque chose qu'on retrouve depuis toujours. La géomancie, alors comme on dit, géo, c'est une technique divinatoire qui permet d'apporter des réponses et de sonder le mystère. On est dans une émission qui s'appelle Face au mystère. C'est exactement le propos. C'est que ce qui est bluffant dans la géomancie, c'est qu'elle répond. Elle répond à ces questions. Elle donne par le biais des symboles et par le biais d'une technique bien établie des réponses à vos questionnements, qu'ils soient personnels, qu'ils soient d'ordre collectif, qu'ils soient d'ordre universel même. Elle répond à toutes les questions. C'est ça qui est singulier, en tout cas ce qui est singulier avec la géomancie, c'est qu'il y a quand même on se base sur de la géométrie quand même. Donc voilà, alors c'est marrant d'ailleurs parce que on s'aperçoit que les mathématiques, bon, régissent le monde et l'univers, parce que sans les maths, il y aurait pas l'univers. Alors après la question c'est de savoir est-ce que c'est l'univers qui a imposé les maths ou est-ce que c'est les maths qui ont imposé l'univers. J'étais avec un physicien hier qui me disait que ils avaient certainement